Concernant la librairie Axios, on va reprendre à peu près les mêmes concepts que Fetch, parce qu'en fait, ils sont un peu partis de Fetch, avec un support un peu plus étendu au niveau des navigateurs. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de navigateur qui pose problème, hein. Comme je vous le disais, ça c'est quelque chose qui date un peu. Internet Explorer, par exemple, a été abandonné, et puis les versions ont pas mal évolué, et aujourd'hui, on n'a pas de problème particulier. Si on travaillait vraiment sur des vieux navigateurs, à ce moment-là, il faudrait mettre des librairies de type polyfill pour rendre compatible évidemment le navigateur avec Ajax. On n'est plus dans ce cas-là aujourd'hui. Alors les autres avantages qu'on a avec Axios par rapport à Fetch, c'est qu'il s'occupe automatiquement de transformer les réponses en JSON. Donc on n'a pas à écrire réponse.json, lui travaille nativement en JSON. En plus, dans un usage un peu plus évolué, on peut annuler une requête qu'on ne peut pas faire dans Fetch, ou pas facilement. Et puis le catch, il pose moins de problèmes, moins de soucis qu'avec Fetch. Des fois, le catch, l'intercepteur d'erreur, peut poser quelques petits soucis. Mais bon, je passe sur ce sujet, c'est pas le but de cette présentation. Alors, il convient évidemment d'aller chercher la librairie Axios, l'installer ou la copier dans le répertoire du projet, ce que je vous déconseille. Vous êtes en web, utilisez un CDN. On peut la déployer via Node.js, on verra plus loin, ou la vue JS CLI. On peut continuer à appeler la bibliothèque de façon traditionnelle, on le verra aussi un peu plus loin. Et puis ici, moi j'utilise ce CDN-là, hein, cette adresse où j'ai la librairie Axios minimifiée, hein, ce qui va beaucoup plus vite parce qu'elle est très très légère. Et puis la documentation sur Axios si vous voulez avoir des informations complémentaires. Alors Axios, sa structure, elle est simple, hein. On fait un axios.get quand on veut faire du get, un axios.post quand on veut faire du post, avec l'URL interrogée. Et quand on fait du post, évidemment, on va citer les différents paramètres dont on a besoin. Et on a aussi trois callbacks. La récupération des données, ça c'est le premier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis le cas d'erreur. Et si on veut récupérer la réponse du serveur, elle est en dernier. Alors ça c'est pas mal, pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé d'écrire la troisième, hein, ce sera notre cas. On récupère les données, on regarde s'il y a une erreur. Celle-là, on n'est pas obligé de l'utiliser, sauf si on fait des choses très techniques. Donc ça va encore énormément nous simplifier notre requêtage Ajax. Alors, si on fait un post, c'est plus simple que précédemment, parce que les headers, c'est lui qui les gère. Donc on n'a pas ce problème-là. On précise simplement post l'URL à laquelle on va envoyer évidemment la requête. Et puis ici, on passe les clés et puis les valeurs des variables post qu'on envoie à notre backend. Là, on récupère les données en JSON, on traite le cas d'erreur, éventuellement une fonction complémentaire si on veut avoir la réponse du serveur et puis pouvoir l'analyser. Alors, on va venir sur l'exemple Axios, axios.html. Donc vous voyez que cette fois-ci, dans cet exemple, j'ai appelé la bibliothèque en CDN pour pouvoir l'utiliser, parce que si vous ne l'appelez pas, Axios ne fonctionnera pas, puisque c'est une librairie indépendante. Et j'ai créé toujours de la même façon mon objet vu, avec l'observation de l'élément qu'a le ID app, mon tableau de vidéo qui au départ est vide, je m'insère dans le cycle de vie mounted, j'aurais pu faire created aussi, hein, de mon objet vu, et puis à ce moment-là, j'envoie ma requête en get, je récupère la réponse, je regarde s'il y a une erreur. Donc vous voyez que le code a largement diminué, hein, et c'est très facile à écrire, très facile à implémenter.